À quelques jours de Noël, l'atelier de Fanny Nicolezeau tourne à plein régime. Ces machines laser découpent et gravent des morceaux de chêne pour en faire des planches d'activité de motricité, des jouets écolos, made in Cantal. Bonjour Fanny. Bonjour Lise, bienvenue chez Plop. Ravie d'être là. Ravie de vous accueillir. Alors Fanny, vous nous accueillez ici dans votre société Plop. Expliquez-nous ce que vous fabriquez ici. Eh bien, je fabrique des jeux en bois pour les enfants de 10 mois à 5-6 ans. Ce sont des jeux de motricité fine et sensorielle. Alors un peu plus précisément, en quoi ça consiste? Vous avez plusieurs petites planches devant vous. Et qu'est-ce que ça permet de faire, tout ça? Alors, il y a différents types de planches qui permettent de travailler différentes choses. Donc, par exemple, vous avez les classiques planches à forme, où là, l'enfant doit simplement reconnaître les formes. Donc déjà, ça fait travailler aussi la coordination œil-main. Vous avez des planches comme ceci, avec des petites fentes qui sont dans les différents sens. Celle-ci, je l'ai co-conçue avec un professionnel de santé, avec une psychomotricienne, pour travailler vraiment le mouvement du poignet. Voilà, pour les enfants dyspraxiques qui ont du mal à se repérer aussi dans l'espace. Vous avez après tout ce qui va être des planches de transvasement, donc des planches 2D, où à l'aide d'un outil donc de plus en plus difficile, on va dire, donc soit avec les doigts, avec une pince ou une mini spatule, on vient récupérer des éléments naturels et on vient recolorier toutes les petites cases vides pour refaire une forme de... Donc là, c'est un panda. Pour le côté écologique, vos planches et le bois, expliquez-nous d'où il vient. Alors, c'est un bois stratifié de chêne qui vient de l'entreprise Combel, qui fabrique du mobilier de puériculture. Et donc, je rachète les chutes de ces bois-là pour fabriquer mes jeux. Vous aviez dans l'idée de votre entreprise aussi que ce soit local, que tout se fasse aussi de manière locale, avec du recyclage, d'où l'idée de reprendre aussi ces planches, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'était de travailler au maximum dans un circuit court, de travailler localement et en économie circulaire. Comment vous avez eu l'idée de monter cette société? Comment a mûri finalement ce projet? Eh bien, tout est parti d'un bootcamp au mois de novembre l'année dernière avec Landestini, où au niveau entrepreneurial, j'étais un peu à bout de souffle et ils ont réussi à me redonner l'envie d'entreprendre. Et Landestini, c'est ici, sur la colline d'Aurillac. Fondée par la journaliste Fanny Agostini notamment, cette association sert d'incubateur à tous ceux qui veulent créer leur entreprise dans l'agriculture durable et la transition écologique. Sacha, on est ici dans le tiers-lieu de l'incubateur de l'association Landestini. Alors, qui est accueilli ici, qui vient phosphorer? C'est de jeunes entrepreneurs qui se lancent? Alors, tout type de public, c'est surtout au niveau de l'intention. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que ça soit un lieu qui soit vraiment dédié à un usage professionnel, donc que les personnes viennent pour l'utiliser dans le cadre de leur vie professionnelle. Nous, on a décrété 3 thèmes. Il y a l'agriculture durable, l'alimentation durable et la préservation de la biodiversité. Donc, c'est autour de ces thèmes-là qu'on va recruter des projets. On va essayer aussi d'avoir un œil sur le côté innovant des projets, avoir des projets qui viennent apporter quelque chose peut-être différemment. Alors l'innovation, ça peut être la robotique, mais nous, ça peut être aussi une innovation qui est sociale, qui est économique, innover de différentes manières. Depuis 3 ans et demi que l'incubateur est lancé, est-ce que certains ont pu voir leur projet grandir, des jeunes pousses qui ont pu vraiment éclore grâce notamment à votre association? Tout à fait, et notamment, ce qui est assez marrant, c'est que parfois, c'est les personnes où eux-mêmes ne s'y attendaient pas au tout départ. Je pense notamment à Adèle, des moulins d'Adèle. Sortie d'incubation, elle a son moulin, donc elle a un laboratoire à Murat où elle transforme des huiles d'oléagineux. Originaire du Massif central. Elle les vend même jusqu'aux Galeries Lafayette à Paris, là, pour Noël, si vous voulez faire des achats. Ce sont surtout des gens qui sont du Cantal ou d'Auvergne de manière générale, des gens du coin?
Nous, effectivement, on travaille sur le retour à la ruralité. Pour nous, un des principaux freins, c'est l'emploi. C'est le fait qu'effectivement, il y a toujours plus d'emplois dans les villes et notamment sur des emplois qualifiés. Et donc aujourd'hui, pour des personnes qui seraient venues, qui suivent leurs compagnons ou quoi en Auvergne, qui ont envie de rester en Auvergne avec un emploi qualifié, nous, c'est pour ça qu'on est là aussi pour les encourager à créer leur propre emploi, à développer leurs propres projets et en fait à s'employer eux-mêmes. Et donc, quelle est la valeur ajoutée de ces formations que vous, notamment, vous dispensez? Nous, ce qu'on croit fortement, c'est que on n'en sait pas plus sur comment monter leur entreprise à eux. Il n'y a pas de formule magique pour monter une entreprise, sinon ça se saurait. Et encore plus pour monter l'entreprise de je suis personne pour leur dire comment monter leur entreprise. En revanche, du coup, nous, notre qualité, comme je le disais, c'est d'accompagner l'humain avant le projet, et donc ça va être beaucoup de les faire questionner, de les aider à trouver eux-mêmes leurs réponses, de les aider à trouver eux-mêmes leur direction. Donc à la fois en leur posant des questions, en leur faisant prendre de la hauteur, prendre du recul, en essayant de les aider à voir différents aspects, quels peuvent être leurs angles morts à eux. C'est là-dessus, moi, principalement, que je vais les accompagner. Et après, je suis, donc, en tant que directeur, c'est moi qui anime des formations, mais je fais aussi parfois intervenir des intervenants, parce que je ne peux pas maîtriser tous les sujets sur le financier, le juridique, etc. L'idée, c'est vraiment de rendre un produit fabriqué localement, de le rendre accessible à tous et de le commercialiser dans des grandes boutiques de jouets. Voilà, à un prix très raisonnable pour que ça reste accessible, que de l'artisanat puisse être aussi accessible. Ce laboratoire à jeunes pousses du développement durable est toujours à la recherche de nouveaux porteurs de projets. Prochaines sessions bootcamp, elles sont prévues en février et en juin prochain.